On dit c'est quoi dit? On a lutté avec Dieu. Est-ce que tu es prêt à lutter avec Dieu? Alléluia. C'est ainsi que nous voyons dans les Écritures. On va lire Genèse 3, Genèse 8, verset 21. Voilà. Je vais vous parler encore une fois. Là, les offrandes qui fait parler le cœur de Dieu. Nous sommes au temps de Noé. Genèse chapitre 8, verset 21. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur. Il faut commencer au verset 20. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs. Et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur. On dit il prit les animaux purs. D'abord, il a bâti un autel à l'Éternel. Ça, quand il y a déjà l'autel, ça doit être accompagné par les offrandes. C'est obligé. Là où il y a les temples de l'Éternel, ça doit être accompagné par les offrandes. Et c'est comme ça que Dieu a donné un modèle. Lui-même, il a bâti le temple. Maintenant, il demande aux humains de bâtir un temple maintenant pour lui. C'est vice-versa, non? Lui, il a fait. Nous, on s'en doit faire. C'est comme ça, maintenant, nous pouvons parler de Moïse. On peut parler maintenant de David, avec Salomon, qui ont bâti les temples. Mais dès le moment où il y a un temple qui est bâti, forcé, il doit avoir des offrandes à l'intérieur. Il s'agit des lieux choisis pour la gloire de l'Éternel. On ne vient pas dans un lieu de culte le même vide. Il faut apporter les offrandes. Vous allez vous rendre compte que lors de millénium, nous Dieu Esaïe, les nations venaient de part et d'autre pour apporter des offrandes au roi des rois, quand il sera assis sur son trône. Donc ce n'est pas amusement. Il ne faut pas dire que quelqu'un va te dire que non, offrande ne peut pas changer les destinées de quelqu'un, ne peut pas changer, ça ne va pas apporter quelque chose. C'est faux et archi faux. Ce sont des démons qui se sont levés en corps humain pour venir casser cette histoire-là, pour ne pas que vous ne compreniez rien. Même un simple féticheur, on ne vient pas le voir les mains vides. Ça c'est vrai. Si tu viens les mains vides là, il dit, mais les génies disent, il ne dit pas que lui, hein. Il dit, les génies disent qu'il faut donner poulet, 3 bœufs, et puis une somme de 250 000. Tu vas voir ton plan, c'est là les autres. Ils ont pris ça où? S'ils sont vraiment des imitateurs, si le gars est imitateur de Dieu, il a pris ça où? Lui, magicien, sorcier, féticheur qui a parlé comme ça, il a pris ça où? Il a copié ça où? Il a vu ça où? Ce n'est pas par de Dieu. Hein? Quand un sorcier boit du sang humain pour devenir sorcier là, pour devenir sorcier, il faut boire le sang humain. Ils ont pris ça où? C'est pas Jésus qui a parlé de ça. Hein? Celui qui boit mon sang aura la vie. Quiconque boit mon sang, celui qui ne boit pas mon sang n'aura pas la vie. C'est tout cela qui a trouvé les Juifs, ils ne comprenaient plus rien. Finalement, il est qui ce monsieur? La Bible nous dit que Noé offrit une offrande, un sacrifice agréable à Dieu. Il a pris des animaux purs, il a posé sur l'autel. La Bible dit que Dieu a senti une odeur agréable et dit dans son cœur. Donc nos frères doivent faire parler Dieu. Forcé. Mais il faut que ça soit une offrande sacrificielle. Regarde un peu, cette femme qui n'avait rien, une femme veuve. La Bible nous dit quoi? Les gens venaient donner l'argent dans les troncs, mais ils donnaient leur superflu. Dans leur superflu, il y avait des millions dedans. Hein. Il y avait des centaines de milliers dedans. Donc s'il a donné 1 million, peut-être il avait 1 milliard chez lui. 1 million, ça ne lui disait rien. S'il a donné 100 000, peut-être il avait 3 millions chez lui. 100 000, ça ne lui disait rien. La Bible dit que mais la femme a donné tout ce qu'elle avait de nécessaire pour vivre. Et ça secouait Jésus. Est-ce que vous comprenez ça? Jésus était là, il dit quoi? Il regardait ce qui passait pour donner, il regardait. Mais quand les gens donnaient, il regardait. Mais quand la femme a donné le nécessaire, hein, tout ce qu'elle avait pour vivre, ça secouait Jésus. Elle a parlé, il a parlé. Il a dit, parmi tous ceux qui ont donné, c'est la femme qui a donné. Il dit comment ça? Il dit parce qu'elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Est-ce que Jésus, la femme elle était pauvre, veuve en plus. Lui qui aime, qui connaît nos vies, nos situations qui ne font pas bien là, tout est mélangé là. Il sait que la femme elle est malheureuse, elle est pauvre. Il ne pourrait pas enlever l'argent là-dedans pour
dis à la femme, viens prendre ton offrande parce que tu es pauvre. Comme tu n'as rien à manger, ce que tu as là, il faut prendre, ça va contribuer à ta nourriture. Ça allait ressembler au pasteur qui dit que l'offrande ne change rien à quelqu'un. Prenez vos offrandes, gardez. Mais Jésus a compris que cette femme a besoin d'un changement dans sa vie. Comme elle est pauvre, elle veut devenir quelqu'un. Il faut que Dieu parle dans sa vie. Ce qu'elle a donné là, ça me dit Jésus a parlé. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu a bâti son temple, c'est maintenant à notre tour de bâtir sur les temples de Dieu. Mais en bâtissant les temples de Dieu, on doit apporter quoi? Une offrande. On doit apporter une offrande à la maison de Dieu. Regarde l'exemple que je vous donne. C'est là. Ok. Moi je demande. C'est pour ça que ça c'est l'argent. Non, pourquoi d'appeler? C'est ça, voilà. Voilà, c'est bon. C'est comme ça c'est l'argent. Moi je demande. Regarde ma main ici. Regardez ma main. Ma main est tendue, on est d'accord? Hein? Maintenant moi qui demande là, ma main sera en haut ou bien en bas? En bas. Ok, donc. Regarde bien. La main en haut. Moi ma main en bas. Et puis moi je prends que j'ai. Maintenant, Dieu, là, il te demande de lui donner. Est-ce que vous comprenez un peu? On dit celui qui prête aux pauvres, prête à celui qui donne. C'est ainsi que vous allez rendre compte que quand Israël a voulu construire le tabernacle, il avait dit quoi? Il y a eu un problème d'abord de disposition de cœur. Parce que l'affaire des données, là, tant que ton cœur n'est pas circoncis, ton cœur n'est pas franchi, on va tout, dès qu'on rentre dans l'affaire de donner à Dieu, c'est ces jours-là que tu quittes l'église là. Ou alors, tu ne vas pas venir les jours, on va donner. Parce que pour toi, on donne au pasteur, on donne à... Oh, tu ne sais pas, on donne à Dieu. Maintenant, regarde, la main de Dieu est en bas, non? Parce que c'est lui qui reçoit. Mais c'est toi qui donnes à Dieu. Et la main de Dieu est en bas. Toi, tu es en... Cela veut dire que ton offrande va t'amener où? Dieu va te lever. L'offrande nous oblige Dieu à te mettre à la hauteur. Mais il faut savoir les donner. Quelqu'un comprend? Amen, avec toi. Amen. On a dit quoi là? On est dans Noé là? Ah voilà. Donc je disais que Noé, Dieu a senti une odeur agréable et dans son cœur. Vous allez comprendre que tous les chapitres 9 là, les 8, 9, Dieu ne fait que parler. Il ne peut jamais détruire la terre comme je l'ai fait. Si aujourd'hui il n'y a plus de riches dans le monde entier, c'est encore de l'offrande de Noé. C'est indiscutable. Ou bien? Noé est devenu puissant. Hein? Il a mouru son fils. C'est resté là jusqu'à aujourd'hui. Hein? Jésus est venu mourir à la croix pour nos péchés. Est-ce qu'il enlevé ça? Il a dit pour Noé, là, ça va rester. Josué a maudit Jéricho. Mais Élisée est venu enlever la malédiction là. Mais pour Noé, Jésus a dit ça va rester. Comme sera l'esclave des esclaves de ses frères. C'est resté toujours. Vrai ou faux? Il faut s'amuser avec les offrandes. Prépare une offrande d'une bonne odeur pour l'Éternel. Gloire à Dieu. Amen. Je vais finir par la disposition, la bonne disposition de donner à Dieu. Et ça, c'est très important. Nous sommes dans Exode 35, verset 20. C'est par là on va finir. Verset 20, 23. Vous allez vous rendre compte que quand Dieu a voulu bâtir le tabernacle, Dieu voyait déjà qu'il y a un temple qui sera construit. Dans le tabernacle de Dieu, tout ce qui est l'œuvre de Dieu, frère, les païens sont concernés, frère. Ce n'est pas seulement les chrétiens. Hein? Évêque, fais des enveloppes, va voir des amis païens, donne les enveloppes, venez soutenir l'œuvre de Dieu. Parce que Dieu a dit aux enfants d'Israël d'aller dans les maisons de tous les Égyptiens, de demander des vases en or, en argent, des bijoux, de ramasser tout. C'est ça qui a servi à la construction du tabernacle, même l'âge de l'alliance. On se comprend un peu? Ça a servi. Arrivé là-bas, il dit, enlevez vos bijoux et tout, venez donner. On va construire le tabernacle. Et ça a commencé à rendre un culte à Dieu. Mais regarde un peu la disposition, on dit quoi? Quand Dieu dit à Moïse, il dit aux enfants de construire le tabernacle, il dit quoi? Tout ce qui était... Toute l'assemblée des enfants d'Israël sortit à la présence de Moïse. Exode 35, verset 20. 21.
Tous ceux qui furent entraînés par le cœur, animés de bonne volonté, vinrent et apportèrent une offrande à l'Éternel pour l'œuvre de la tente d'assignation, pour tout son service. Minute. L'autre version dit tous ceux qui étaient animés d'une bonne volonté. La bonne volonté, quand elle existe, il n'y a pas de frein. On ne fait pas des offrandes de matu vu. C'est-à-dire, les offrandes où on veut que tout le monde voit que moi j'ai un puissant donateur. C'est-à-dire, chacun a donné ses 1000 francs, 100 000, machin, tout là. Maintenant, quand les Jopo rentrent, ils demandent un champ. On finit tout ça et dit, bon, vous voulez combien même? Oh, on a besoin de 3 millions pour construire, machin, 3 millions. Bon, moi je donne 4 millions. Voilà, 4 millions. Elle vient à la maison, tu vas prendre 4 millions là. Toi, je te donne 500 000. C'est ça. Dans la maladie, il y a 200 000. Voilà. Maman Norine, je donne 1 million. C'est ça. Les gens, oh! Non, lui là, c'est un matin. C'est un matin, il veut que tout le monde le voie. Quand tu vois un frère, j'aimerais qu'à tout fois là, vous veillez sur ça. Un frère qui fait ça, bloquer lui à main, vous t'a dit, doucement, viens, on va parler un peu avec lui. Quelqu'un me suit. Prends-lui, dis que viens, frère, viens, on va parler de tous côtés. Tu fais quoi aujourd'hui? Tu fais quoi? Oh, on va donner ici, on va voir comment on va faire. Parce qu'en faisant comme ça, il y a des sœurs, surtout les sœurs, qui sont femmes de l'esprit, quand on dit comme ça, et puis on ne l'a pas choisi. Hein. Il sait qu'il faut choisir, qu'il ne faut pas choisir. Parce qu'il sait que d'autres vont venir d'eux-mêmes. Demain, dans ce bureau, oh frère, je dis, tu vois, comme hier là, tu es passé vraiment que Dieu te bénisse. Mais moi, j'ai fait mon commerce de 100 000 francs. 100 000 francs. Tu es marié? Oui, je suis marié, père et dit, d'accord. Demain, il faut venir chez moi à 22h. Quand tu veux 100 000, moi, je donne 500 000. Ah, merci frère. Tu as dit à quelle heure? À 22h. Ça arrive dans sa tête là. Il ne faut même pas que 22h ne doit pas dire que non, elle sera là-bas. Mes soeurs, soyez fortes, hein? On est d'accord? Parce que parmi il y a deux qui sont partis fêter l'anniversaire chez un frère et puis ils ont restés dormis là-bas. À cause des gâteaux d'anniversaire. Non, Dieu ne parle pas de Matthieu ici. Il parle de quelqu'un qui a une bonne disposition de cœur, qui a une bonne volonté. C'est celui-là. Maintenant on continue, dit quoi? Verset 22. Les hommes vinrent aussi bien que les femmes. Tous ceux dont le cœur était bien disposé. Tous ceux dont le cœur était bien disposé. Apportèrent. Écoute bien. Apportèrent des boucles, des anneaux, des bagues, des bracelets, et toutes sortes d'objets d'or. Oui. Chacun présenta l'offrande d'or qu'il avait consacrée à l'Éternel. Qu'il avait consacré à qui? On a dit à Moïse. Non, à l'Éternel. Allez. Les offrandes appartiennent toujours à l'Éternel. C'est comme ça, moi j'ai fait toute la part des choses. Quand tu viens offrir une chaise à l'Éternel, je sais que ça c'est pour l'Éternel. Moi je ne vais pas prendre ça pour aller mettre ça dans mon salon. C'est pour l'Éternel. Tu as payé une batterie pour l'Éternel, tu vas prendre ça pour aller vendre. Bon, comme je ne mange pas bien, je vends la batterie. C'est la batterie pour l'Éternel. Est-ce que tu comprends un peu? Très souvent des pasteurs, quand les ministères est mélangé là, ils prennent, ils vendent les chaises. Oh, non, moi j'avais vu ça quoi. Chacun a reçu une éducation quelque part quand même. Oh, je vends mon temple là. Il a vendu les chaises avec l'instrument, tout. Des fois, les gens démarqués viennent prendre. C'est qu'est-ce qu'il a besoin d'argent? Ces gens-là, remarquez bien, ils méritent vite. J'ai un ami pasteur qui a fait ça. C'est-à-dire, pour manger, ça devient tellement un problème. Il a commencé à faire quitte maintenant au salon. Du salon, il a vendu les choses de l'église. Il a commencé à batterie, chaise, tout ça là, ampli. Il a vendu tout. Pour payer seulement les loyers pour vivre. Frère, Dieu l'a pris comme ça par AVC. Paf, les mains. Le monsieur est mort. Donc ils ont offert les trucs à l'Éternel, mais pas à un homme. Donc il y a d'abord la disposition du cœur. Dieu, on donne l'offrande à
l'Éternel n'est pas un frein. Et si nous savons que nous donnons à l'Éternel, on n'a rien à s'inquiéter. Cela veut dire que chaque enfant de Dieu doit faire un effort. J'ai béni le Seigneur pour cette âme qui a donné ce terrain. Elle pourrait donner ça aux gens de Maquis. Mais elle a donné ça pour l'œuvre de Dieu. Que le Seigneur la bénisse. Elle ne manquera pas de sa récompense. Comme il est écrit, celui qui donnera un verre d'eau à l'un de ses petits ne manquera pas sa récompense. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen ou amen pas. Amen. On a déjà fait les offrandes, mais je vais une offrande par l'heure. C'est-à-dire offrande brusque, que tu n'avais pas prévue. Mettez-moi le tronc là-bas, au milieu. Voilà. Cette offrande que tu vas faire, tu vas te demander que tu as compris le message. Peut-être que tu as décidé de venir avec ton transport simple, mais fais une offrande sacrificielle. Tu n'as rien à voir avec ce qu'on a fait ici. Je prierai pour toi, Dieu va te dire. Amen. Amen. Vous savez pourquoi je l'ai dit? Frère, j'ai vécu cette expérience-là. J'ai vécu cette expérience-là moi-même. Je suis allé dans un séminaire au plateau. L'homme de Dieu a prêché, prêché, prêché jusqu'à... Et puis il a dit, tu as ton offrande, il faut donner. Même ce que tu as dans ta poche. Même ton transport, il faut s'aimer. Et je me suis senti concerné. Frère, j'ai pris mon transport. Je suis au plateau. Librairie Life au plateau. J'ai pris mon transport, j'ai sémé. Comment je vais rentrer à la maison? J'ai dit, Dieu se pouvoira. J'ai mis mon offrande. Quand tu finis, on se salue, ça va. Il y a un pasteur qui est venu me voir. Il dit, papa, tu vas rentrer, tu vas comment? Moi, tu veux, oui. Oui, d'accord. Je peux monter dans ta voiture. Je lui dis, il n'y a pas de problème. Il va prêter un taxi, je n'ai même pas l'argent taxi. Lui veut monter avec moi dans mon taxi. Ou je n'ai même pas l'argent. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Mais moi-même, je ne savais pas comment je vais rentrer. Le comment, ça a été dans la main de Dieu. C'est ça, on dit la foi, c'est rester avec Dieu. Enfin, j'étais là, et puis il y a un frère qui est venu. Il dit, apôtre, toi, tu vas comment? Moi, non, moi je vais chez moi. Il dit, mais je veux qu'on aille ensemble là. Moi, il n'y a pas de souci. Il même m'a dit que moi j'ai une voiture. Parce qu'on peut partir ensemble. Moi, il n'y a pas de souci. Je ne lui ai pas dit que je n'ai rien. Il m'a mis dans sa voiture. J'ai dit au frère qui voulait partir avec moi. Viens monter. Il monte là. Il m'a dit, on va aller voir un technicien. J'ai déposé une télévision quelque part là. Après, on va à la maison. D'accord. On est parti voir le technicien. On a pris la télé. On est parti chez lui. Il dit, bon, apôtre, moi, je pense que je ne peux plus t'accompagner là-bas. Donc, 30 000 francs là, ça peut t'accompagner. J'ai pu dire, Seigneur, Dieu connaissait mon cœur. Il savait comment j'ai saigné. Amen. C'est le frère que Dieu a fait. J'arrive dans une église, ça se plateau depuis. Le pasteur a prêché, prêché, prêché jusqu'à... Frère, je suis parti au culte avec mon argent de loyer. Là, c'était fin du mois. Ça veut dire, après le culte, je vais venir payer le loyer. Et j'étais assis là. J'étais touché par le message. Dieu m'a dit, il faut s'aimer le loyer. J'ai pris le loyer, je suis venu s'aimer. Au retour, le propriétaire est venu vrai. Un vieux, lui, m'a joué son bâton. Quand il marche, il tape. Le pasteur là, moi je dis oui papa je suis là. Il dit d'accord, je suis venu pour l'argent de loyer. Moi je dis d'accord, tu peux repasser après? Il dit après, hein. Moi d'accord, après? Moi je dis oui après. Il est parti. Il dit mais ça s'est passé comment? Mais je n'avais pas peur. Vous savez, la foi c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de cette foi. Il m'a dit après, le vieux est parti. Il a tapé, il s'est mis sa venue. Le dimanche, je devais aller prêcher à une église à la Riviera. Non, ce n'est pas pour prêcher. À ce moment-là, j'ai préparé le fiançailles. Il est parti avec ma fiancée pour présenter à l'église de mon ami à la Riviera là-bas. Quand on est parti, il m'a présenté. L'église là, c'est une petite église. Il y a au moins, si c'est trop, c'est 15 personnes. Ah, il t'entend.
Quand on a fini la présentation, c'est lui-même qui a prêché. Je voulais pas dire, ah l'homme de Dieu, il faut pas parler comme ça, il m'a donné l'enveloppe. J'ai dit, je regarde dans les noms des fidèles, et puis tam-tam, dans ma tête là-bas, là, il y a des 5 000 euros mis dedans. J'ai pris ça, j'ai mis dans ma poche, je n'ai même pas regardé, puis j'avais mon transport. On est reparti. Arrivé à la maison, quelque chose me dit, mais il faut regarder moi l'enveloppe que tu as donné là. À ce moment-là, j'ai payé mon loyer à 25 000. J'ouvre l'enveloppe comme je regarde, c'est 50 000. Et moi-même, je m'allais chercher les propriétaires. Quelqu'un peut se lever pour venir donner rapidement les enfants de la foi. Ça, c'est offrande sacrificielle. Si c'est ton transport, je t'assure, il y a un miracle pour toi. Fais vite, c'est toi, on attend. Sur qui j'ai fondé ma vie. Et toi La Bible dit que la main qui refuse de donner sa pauvre. C'est quand on donne, c'est là on reçoit. Ce sont les principes divins. C'est dans ça là moi je chasse. Moi j'aime donner ce qui me fait mal. Quand je vais donner quelque chose, je regarde d'abord son état. Si moi-même ça me plaît pas, puis je donne à quelqu'un, c'est que c'est pas la peine. Est-ce qu'on peut se lever maintenant? Faut pas que quelqu'un va te tromper, frère. L'offrande peut changer ta destinée. Et c'est comme ça que Dieu a compris. Il a donné son fils unique. Vous savez, quand tu lis ces passages de Jean, chapitre 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde, a donné son fils unique. Donc Dieu avait combien de fils? Hein? Un seul fils. Mais il donne son unique fils au monde. Et s'il perd son fils unique, qu'est-ce qu'il devient lui? Dieu perd ce qu'on appelle l'attribut de père. On devient père que par le fils. Donc il a risqué l'attribut de père. Il a mis ça en jeu en donnant son fils unique. Et le diable voulait profiter. Le diable avait c'était une bonne occasion pour arracher l'unique. Si le diable avait réussi à arracher Jésus, c'est le diable qui serait maintenant le père de toute l'humanité. Est-ce que vous comprenez ça? Mais Dieu a mis son type de paternité en jeu, il a risqué. Mais comme ça marchait, regarde ce qu'il a en train de gagner aujourd'hui. Les âmes rentrent. Jusqu'aujourd'hui, l'œuvre de rédemption continue son parcours. Donc quelqu'un ne peut pas te mentir pour dire que l'offrande ne peut pas changer la destinée de quelqu'un. C'est faux et archi. Non. Dieu a créé l'offrande d'Abraham. Pour qu'il soit Abraham, tout a commencé par l'offrande. Que Dieu nous bénisse. J'aimerais que chacun de nous prie pour ce message, conformément à sa vie. Nous prions le Seigneur pour que nous soyons vraiment des vrais bâtisseurs et que nous sachions comment donner à Dieu. Que notre cœur soit vraiment disposé à donner de bonnes choses à l'Éternel notre Père. Prions ensemble au nom de Jésus. Oh Seigneur,
Oh, parce que tu es le bâtisseur, Seigneur. Oh, parce que ça doit être déclaré grand bâtisseur, Seigneur. Et Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Oh, donne-nous la force de croyer, Seigneur. Afin de répondre, Seigneur. Oh, dans Nous te prions, Seigneur, que cette parole soit gravée dans nos cœurs, afin que nous soyons réellement de vrais adorateurs, de vrais sacrificateurs, pour la gloire de Christ Jésus, notre Seigneur. Que cette parole tombe et soit scellée dans le cœur, afin que nous ayons en nous la bonne disposition de savoir donner à Dieu, pour la gloire de Christ Jésus, notre Seigneur. Que cette parole, Seigneur, soit arrosée par ton esprit, et que cela puisse apporter un plus dans la vie de tout et chacun de nous. Pour voir aux uns aux autres que tu es un Dieu de miracles, que tu es un Dieu qui aime le sacrifice. Celui qui a apporté son offrande sacrificielle, Seigneur, veuillez le visiter d'une manière spéciale. Veuillez manifester ta gloire et ta grâce dans sa vie, afin que son crédit ne manque de rien, pour la gloire de Christ, notre Seigneur et Sauveur. Quelqu'un peut me dire Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi du roi, le Seigneur des Seigneurs? J'appelle le frère Valier ici, avant de passer à la séance de l'ordination. On va chanter un chœur avec les chants. On peut se lever s'il vous plaît. Nous allons passer à une cérémonie d'ordination. Nous allons passer à une cérémonie d'ordination. Quand le Christ Jésus est venu sur la terre, il a choisi des serviteurs qui devaient servir à côté de lui. Parce qu'il n'était pas bon qu'il travaille seul. Il avait besoin vraiment d'une équipe. Et cette équipe-là, il a choisi 12 personnes qui devaient servir à ses côtés. Pour l'heure, le pasteur Balé, il a un serviteur à ses côtés qui sera ordonné ce soir. Et nous allons demander à ce serviteur de prendre disposition. Son épouse est là? Elle est là. D'accord. J'aimerais que l'épouse du serviteur et un membre de l'église puisse l'accompagner. Il va faire son entrée là. Les membres de l'église, Fana Djorobité, vont l'accompagner. Pendant qu'il y a un chant qui passe, les membres de son église, puis son épouse vont l'accompagner. Lui et son épouse seront devant les membres de l'église derrière pour l'accompagner avec des pas de danse. Je ne sais pas s'il y a un morceau choisi pour la circonstance. Quelques membres de l'église. Quelques membres de l'église Djorobité seulement. Tu veux un chant particulier? On va donner les morceaux qui est. D'accord. Il est le véritable Dieu. 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 J'ai connu des dieux qui sont morts restés dans le tombeau. Ils ont parlé de Hitler. Hitler est mort, il est resté dans le tombeau.
Ils sont allés les crucifier. Après sa mort, ils sont allés l'enterrer. Un jour dans le tombeau, un seul jour dans le tombeau. J'ai dit un jour seulement dans le tombeau, et un jour dans le tombeau. Ses ennemis se sont réjouis. Les enfants se sont réjouis. Les frères se sont réjouis. Les Illuminati se sont réjouis. Comme les ennemis se sont réjouis. Les mafiaos se sont réjouis. Pour eux c'est terminé pour mon Jésus. Pour eux c'est terminé pour mon Jésus. Dans ce
Non, toi, tu es trop fort. Afana Jorobité, il est le meilleur danseur.